Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies du 3 au 9 juillet. Avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie énormément d'être là, de me faire confiance. Merci pour vos gentils commentaires. Et pour les personnes qui me suivent depuis un moment, n'hésitez pas à commenter non plus aussi, pardon. Voilà, ça me fait énormément plaisir de vous lire et de vous répondre également. Alors, comme d'habitude, nous irons voir donc les énergies générales, les énergies sentimentales et en fin de chaque choix, nous allons découvrir un petit message pour toi. Et pour faire vos choix, enfin votre choix, alors, j'ai 3 petites pochettes de lavande de chez moi, parce que moi je viens de la Provence, même si je n'y suis plus depuis un moment, mais voilà, j'aime bien avoir des petits sachets de lavande chez moi. Donc le premier choix, ce sera cette pochette de lavande. Le deuxième, ce sera cette pochette de lavande aussi. Et une autre pochette de lavande pour le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Allez, je vous laisse faire votre choix et vous pouvez retrouver le temps de chaque choix en dessous de la vidéo. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 avec cette pochette. Allez, on va voir ce qui va se passer pour toi. Donc pour la semaine du 3 au 9 juillet. On te parle du passé, famille, joie, opportunité, réalisation et résurrection, transformation. Alors, donc avec ces 4 cartes, on peut voir que actuellement, tu peux être un petit peu nostalgique de ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement. On voit que tes pensées sont vraiment axées en arrière. Hein. Peut-être en rapport avec une question de famille, de moments partagés, de moments de joie. Ouais, on voit qu'il y a de la nostalgie par rapport à ça. Alors, on te dit qu'il y a une opportunité, tu vois, qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et que tout est en train de se transformer actuellement pour toi. Tu vois, c'est comme la résurrection, c'est comme si... Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'arrêtait, qui mourait pour se transformer. Tu vois, pour renaître, pour reprendre vie. Alors, ça peut être une toute nouvelle situation ou une ancienne situation qui reprend vie. On va aller voir avec les autres cartes pour compléter. Pour le choix numéro 1, pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage, s'il vous plaît? Alors, je vais les pousser pour le choix numéro 1. Alors, on a une question d'équilibre. Alors, une jeune fille ou ça peut être un enfant également. On voit qu'il y a des... Oui, ça c'est en rapport avec les pensées, tu vois. C'est en rapport avec la carte de tout à l'heure où il y a des pensées, peut-être des mauvaises pensées, quelque chose qui te ronge, tu vois, comme le rat. Hein. On parle de renouveau. Alors, c'est bien parce que tu vois, c'est vraiment en corrélation avec les cartes d'avant. Et on te parle d'un engagement, d'un contrat, quelque chose qui va être signé, qui va être acté. Alors là, il y a un équilibre en ce moment qui est un peu mis à mal, qui est un peu corrompu, on va dire, par rapport à des trahisons. Alors c'est peut-être un équilibre intérieur, un équilibre que tu as du mal à retrouver par rapport à une sensation de trahison que tu as pu ressentir ou subir, hein, carrément. Alors, avec cette carte, ça nous parle... Alors, la jeune fille, la petite fille, moi, ça me parle plutôt de ton enfant intérieur. On te dit actuellement,
d'écouter ton enfant intérieur, tu vois, comme s'il avait des messages importants à te transmettre, ou de renouer avec ta joie en rapport avec ton enfant intérieur, c'est-à-dire te poser la question, qu'est-ce que... Voilà, si tu écoutais ton enfant, l'enfant que tu étais, ben sans se poser de questions, qu'est-ce que cet enfant aimerait faire, qu'est-ce qu'il aimerait découvrir, etc. Donc on te dit vraiment, là tu vois, je pense, c'est en rapport avec cette carte, justement de sortir de ces pensées désagréables, et de renouer avec ton enfant intérieur pour retrouver plus de joie et de légèreté. On te dit justement que ce mal-être que tu peux ressentir actuellement, tu vois, tu vas vers un épanouissement. Ça va s'arrêter d'une manière ou d'une autre pour aller vers un épanouissement. Et on a une transformation qui va te mener vers, tu vois, une réussite, là, une élévation. C'est-à-dire que tu vas vraiment, alors peut-être sortir d'un état d'esprit justement négatif pour vraiment te transformer. Peut-être que tu es dans une phase de transformation actuellement, intérieure, et on te dit que tout ça, ça va s'élever, tu vas vers la réussite. Alors sur l'engagement, il y a quelque chose qui se profile à toi aussi, là, qui arrive à toi au niveau d'un contrat. Peut-être que tu attends, je sais pas moi, la signature de papier, de contrat, ou ça peut être un engagement aussi avec quelqu'un, hein. C'est pas forcément quelque chose d'écrit, mais c'est une forme d'engagement, quelque chose de sérieux. On te dit que ça arrive à toi, bon, même s'il y a quelques blocages actuellement avec l'escargot, il y a une certaine forme de lenteur aussi, mais c'est pas, comment te dire, c'est pas perdu, c'est pas, ça suit son chemin, tranquillement mais doucement, tu vois. Alors, il y a un équilibre, justement comme on disait tout à l'heure, où il y a eu une certaine forme de trahison, donc c'est pour ça que tu as perdu ton équilibre, sur un accord peut-être. Tu vois, un accord que tu as essayé de passer, alors peut-être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi avec quelqu'un. Oui, alors cette histoire d'enfant intérieur, là, justement, le fait de renouer avec... Attends, je vais rajouter une carte. Oui, bah ça parle bien de toi, là. Pour moi, ça me parle de ton intériorité, là, vraiment. Hein. Alors, cette carte nous parle du foyer, mais pour moi, je le ressens plutôt avec ton intériorité, vraiment l'être, tu vois, l'être que tu es. Et on te dit vraiment que c'est important de renouer avec cet enfant intérieur pour, tu vois, raviver la flamme en toi aussi. Vraiment pour retrouver une joie de vivre. Et d'ailleurs, avec la famille et la joie, là, ça me fait penser aussi à ça, tu vois, cette notion de joie. Alors, sur les pensées, bon, on te dit, tu vois, de ne pas t'inquiéter, que tu vas sortir de ce mal-être dans lequel tu es actuellement et que tu vas retrouver un épanouissement, là, tu vois, comme la rose qui ouvre ses pétales. On te dit, c'est sûr. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est un passage qui est un peu compliqué pour toi, mais ça ne va pas durer éternellement. Oui, je pense qu'il y a des... tu vois, il y a des facettes de ta vie, des plans à analyser en ce moment. Ou alors tu es dans l'introspection, là, tu es en train de... Oui, je pense que tu es vraiment en train de renaître à toi-même, que peut-être tu fais beaucoup de travail sur toi également, tu essaies de comprendre beaucoup de choses sur tes fonctionnements, etc. Et on te dit que ça, de toute façon, ça va te mener vers une élévation, tu vas t'élever, tu vas voir les choses autrement. Avec la carte de la résurrection et la transformation, c'est ça, c'est que vraiment tu vas vers une transformation interne, personnelle, et à mon avis qui va se répercuter sur pas mal de domaines de ta vie. Et sur le contrat, bon ben voilà. Tu vois cette histoire d'engagement, là, de contrat, alors tu verras ce qui te parle. On te dit bien que ça avance, alors qu'il y a certains blocages, mais que ça avance, et en tous les cas c'est protégé. Tu vois, avec l'étoile, il y a une forme de protection. Donc, c'est un cheminement que tu es en train de faire, tu vois, qui prend son temps, qui prend du temps. Mais dans tous les cas, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie, parce qu'en plus, on voit que tu vois, cette situation est protégée. Donc, c'est vraiment un travail, oui, un travail personnel, un passage obligé quelque part. Hein.
Et de toute façon, là, cette période, elle va t'ouvrir des portes. Voilà. Une fois que tu seras sorti, tout ça sera fait, que ce sera bien, tu vois, bien analysé, que tu seras sorti de ce mal-être, etc. On voit bien que tu te diriges vers un engagement. Alors ça peut être, encore une fois, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être dans le domaine professionnel, etc. On voit ce qui te parle. Mais on te dit bien qu'il y a une porte qui va s'ouvrir à toi. Tu vois, il va y avoir de nouvelles opportunités et tu vas pouvoir te réaliser pleinement, être dans ton plein épanouissement. Donc écoute, garde la foi, continue sur ta lancée et tout va bien se passer. De toute façon, ça va se transformer et tu vas t'élever au-dessus de ces problématiques-là. Et pense bien à la carte de la protection là. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin également et que de toute façon, tu es guidé vers ta réalisation personnelle. On va aller voir du côté sentimental. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Alors, elle est tombée toute seule. On nous parle, je vais te la montrer. Voilà, on nous parle de rencontres, de rendez-vous. Alors voilà. Donc là, ça nous parle de nostalgie, mentalisation, émotion. Donc c'est peut-être en lien avec le premier tirage pour certaines personnes. On voit que tu es beaucoup dans tes pensées. Oui, peut-être que tu es à fleur de peau, que tu as pas mal d'émotions qui ressortent actuellement. Peut-être que c'est ça aussi, hein, tu vois, le côté mal-être que tu peux ressentir. On va aller voir avec les autres cartes. Ah ben, elle sort encore celle-là, c'est dingue. Hein. Alors ça nous parle d'admirateurs et d'admiratrices. Je me demande qui ça peut bien être, hein, parce qu'à chaque tirage, pratiquement, ça ressort. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un dans ton entourage qui t'observe, qui a des vues sur toi. Alors, quand on parle d'admirateur et d'admiratrice, c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré. Parce qu'on voit bien, tu vois, cette personne te regarde de loin. Alors, c'est comme si, pour l'instant, elle n'osait pas franchir le pas. Tu me diras en commentaire hein, si ça te parle en fonction de ce qui est arrivé aussi suite à cette guidance. On te parle de passion, de désir et de sexualité. Bon, alors à mon avis, cette personne-là, hein, elle va te chambouler. Hein. Quand elle va arriver dans ta vie, alors ça va tout retourner. Et tant mieux, hein, parce que du coup, là, tu vois, cette période-là où tu es beaucoup dans tes émotions, dans ton mental, ça va s'en aller. Hein. Là, cette personne, elle va vraiment... elle va vraiment te faire sortir de cet état. Et tu vas vivre quelque chose de complètement opposé à ce qui se passe maintenant dans ta vie. Hein. Bien sûr, beaucoup plus dans le positif et dans la joie que la situation dans laquelle tu peux être actuellement, hein, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs. Donc là, on te parle de quelqu'un qui est dans ton entourage, parce que c'est quelqu'un qui t'observe, à mon avis. Alors, c'est pas un psychopathe, ne t'inquiète pas, mais c'est quelqu'un qui t'observe de loin. On te parle de rencontres et de rendez-vous, donc c'est quelqu'un qui va franchir le pas et qui va te proposer justement de vous voir. Hein. Et on te parle bien de passion, alors à mon avis, ça va être très enflammé entre vous. Je vais voir avec d'autres cartes. Oh bah alors là, sérénade. Alors c'est quelqu'un qui va venir te jouer la sérénade. Donc là, ça va vraiment être dans la... Tu vois, il y a une notion de séduction, encore une fois, de passion. Ouais, c'est quelqu'un qui va réveiller ton cœur, qui va réveiller tes sentiments là. Ensuite... Ouais. Alors c'est peut-être une personne que tu connais déjà, pour laquelle tu as été dans le sacrifice auparavant. Tu vois, pour une personne pour laquelle tu as beaucoup donné, que tu as peut-être eu l'impression de ne pas recevoir autant en retour.
Alors c'est soit avec une personne que tu connais déjà, soit c'est, tu vois, c'est un schéma que tu as pu vivre dans d'autres relations également. Tu vois, cette notion de sacrifice, d'être dévoué corps et âme à l'autre. Et on te parle d'espoir, de futur et de projet. Donc tu vois, avec cette personne-là qui va arriver, il y aura des choses à construire sur l'avenir. Donc on te dit bien qu'il y a de l'espoir, de garder espoir, et que tu vas pouvoir te projeter. Tu vois, même avoir des projets avec cette personne. Et on te parle de découverte. Donc là, c'est une personne que tu vas... Voilà, vous allez vous découvrir vraiment ou vous redécouvrir en fonction de ta situation. Vous allez pouvoir être sincère l'un envers l'autre, tu vois, avec le dévoilement, la mise à nu. C'est-à-dire vraiment vous dévoiler, mais tu vois, sans faux semblant, sans porter de masque, sans quoi que ce soit. Être vraiment authentique l'un envers l'autre. Et je t'en tire une dernière. Voilà. J'adore quand elle sort cette carte. On te parle de cadeaux, de dons et de surprises. Donc c'est quelqu'un qui va venir à toi, te proposer certainement un rendez-vous, te proposer de vous voir. Et ça va être vraiment une surprise pour toi. Ça va être un cadeau inattendu, vraiment. Donc que du positif. Bon, tu me diras, vraiment, moi j'ai hâte de savoir, tu me diras en commentaire. Allez, je vais te tirer une carte conseil. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Quel conseil? Il y en a deux. Bon, j'aime pas quand elles sortent par deux. Allez, une seule. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on te parle de pulsion. Une passion brûle en toi. Alors, une passion brûle en toi en ce moment, mais tu as des difficultés à la canaliser. En la laissant te consumer, tu te disperses. Il y a là une invitation à la prudence, car tu risques de te perdre en chemin en restant impulsif ou impulsive. C'est à toi d'être maître de ton désir, pas à lui d'être le tien. Pourquoi te précipites-tu ? Donc là, dans une situation, on te dit de faire preuve plutôt que d'être dans la, tu vois, dans la précipitation et dans la pulsion. On te dit de faire preuve peut-être d'analyse et de patience. Ouais, de canaliser toute l'énergie que tu peux avoir en toi, peut-être une certaine forme d'impatience aussi. Tu vois, rien ne sert de se précipiter. C'est comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Tous les deux arriveront à l'arrivée, mais à un rythme différent. Et peut-être qu'en faisant preuve de plus de lenteur, tu pourras peut-être mieux observer ce qui se passe autour de toi, peut-être faire les meilleurs choix, tu vois. Voilà. On te dit de faire preuve de plus de lenteur dans une situation. Et j'espère que cette guidance t'aura parlé. En tout cas, je te souhaite une belle semaine. Je te souhaite le meilleur. Et je t'envoie plein de belles énergies. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce pochon de lavande. Allez, on va voir ce qui va se passer pour toi dans les énergies donc la semaine du 3 au 9. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, on te parle de succès et de victoire. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, de protection et de défense. Ragomédisance, génial. Et d'harmonie et d'amour. Alors, pour certaines personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc là, on voit que, alors ça peut être peut-être dans le domaine sentimental, mais pas que.
On voit qu'autour de toi, en ce moment, il y a pas mal de... Tu vois, avec les langues de vipère, là, il y a pas mal de personnes autour de toi qui ne disent pas que du bien. Alors, ça va dépendre de ta situation, mais en tout cas, on nous parle bien de ragot et de médisance. Tu vois, les langues fourchues communiquent. Bon, alors c'est jamais très plaisant, hein, forcément, quand on est dans cette situation. Bon, on te dit que tu dois faire preuve ou que tu fais preuve actuellement de protection justement face à ces personnes-là. Que tu as besoin de te défendre, peut-être voilà, défendre tes droits, défendre une vérité. Ça nous parle aussi de protection, c'est-à-dire on te dit que tu es protégé aussi dans cette situation. Il y a une notion de voilà, devoir se défendre face à certaines personnes qui sont dans des énergies plutôt négatives par rapport à toi. Qui essaient un peu de te mettre des bâtons dans les roues, que sais-je. On te dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée par rapport à ces personnes, ou sans ces personnes, hein, bien entendu. Et on te parle de succès et de victoire. Donc, tu vas remporter une bataille face à des personnes. On te dit aussi, moi ce que je peux comprendre dans ces cartes, c'est que tu as envie d'accéder à une victoire, à un succès. Mais voilà, ces personnes t'en empêchent. Ces personnes, alors ça peut être de la jalousie aussi, mais en tout cas, il y a voilà, un entourage qui t'empêche d'accéder à une certaine victoire, à une réussite. Hop là. Mais on te dit bien que, tu vois, il y a l'harmonie et une énergie d'amour qui va s'installer là dans ta vie par rapport à ces personnes. On va les compléter avec l'oracle de G. Voir ce qu'on peut nous dire dans cette situation. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvez-vous nous dire par rapport justement à ces personnes ? Ah oui, bon, encore une fois, on te parle de justice. Alors, tu as besoin de faire justice dans cette situation. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors, ça peut nous parler du domaine sentimental parce qu'on a un choix du cœur, on se pose des questions. Après, ça peut être un choix du cœur tout court. Voir en fonction de ce qui te parle. Et on te dit qu'actuellement, là, tu as besoin de prendre du recul, tu vois, de t'isoler. Avec la carte de la campagne, tu vois, la carte de la campagne, c'est une mise au vert, c'est-à-dire, oui, prendre du recul par rapport à ces personnes, ces situations, pour justement retrouver un apaisement. Et on te dit bien qu'il y aura, tu vois, un succès à la clé. Encore une fois, tu vois, ça fait résonance avec cette carte. On va les compléter. Pourquoi ces médisances? Alors, il y a une justice, un équilibre, tu vois, qui va être trouvé. On te parle de lunaison. Les lunaisons, alors, c'est une question de rapidité, de cycle aussi. Alors, ce qui s'est brisé, tu vois, il y a une interruption dans un domaine de ta vie. On te dit bien que, tu vois, c'est comme la chenille qui se transforme en papillon. Quelque part, c'est un mal pour un bien parce que ça va te permettre une transformation. Tu vois, une transformation soit de toi-même, soit de cette situation. Alors, par rapport aux choix, aux hésitations que tu as actuellement au fond de ton cœur, on te dit, tu vois, il y a une notion de fidélité. Reste fidèle à toi-même, là. Dans ta situation, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, hein, pour ça il faut faire une guidance privée, mais oui, on te dit bien de rester fidèle à tes choix du cœur et peut-être ne pas écouter, tu vois, les personnes autour qui peuvent justement te mettre des bâtons dans les roues ou peut-être te faire douter également, mais on te dit bien reste fidèle à ce qui te fait vibrer, à tes envies et surtout à toi-même.
On te dit aussi, tu vois, que ce retrait, ce recul par rapport à cette situation, ça va te permettre de retrouver un équilibre. Et on te dit, tu vois, qu'il y aura quelque chose à fêter, il y aura une issue heureuse et positive. Alors, c'est en rapport avec un homme proche de ton entourage. Alors pour moi, ça me fait penser à ça, tu vois, l'harmonie et l'amour. Alors soit, encore une fois, c'est une situation sentimentale, ou ça peut être une toute autre situation, mais il y a bien un homme qui rentre en jeu là, tu vois, qui rentre en jeu dans ta situation. Alors pour certains, ça peut parler du domaine financier. On te dit qu'il y a un équilibre par rapport à un équilibre et peut-être une décision de justice qui va être rendue assez rapidement en rapport avec le domaine financier. Alors là, je te dis toutes les possibilités qui ressortent. Comme vous êtes plusieurs à regarder le tirage, il y a plusieurs situations qui peuvent ressortir. Alors, elles ne vont pas toutes parler, bien entendu. Ensuite, par rapport à ce qui a été interrompu, par rapport à cette transformation, on te dit bien, tu vois, comme la carte de l'automne, que c'est comme s'il y avait eu un dépouillement, tu vois, un dépouillement de soi-même qui avait eu lieu. Et justement, c'est bénéfique parce que ça va te permettre justement de te transformer, où la situation va se transformer. Mais ça devait passer par cette perte. Tu vois, par cette perte, ce dépouillement, vraiment laisser tomber certaines choses. On te dit encore une fois, tu vois, de rester fidèle à toi-même. Voilà, essaie de sonder ton cœur par rapport à ce que tu veux. Mais à mon avis, tu as déjà la réponse. Et en t'écoutant, c'est sûr que tu as la réponse. Et on te dit que c'est en rapport justement à cet entourage. Voilà, à cet entourage, parce que ça, c'est la carte, tu vois, les chauves-souris. Dans l'oracle G, c'est la carte de la perte et du vol. Donc pour moi, c'est en rapport aussi avec ça, avec ces ragots, ces médisances, cet entourage en fait qui ne te veut pas forcément du bien. Quand tu auras fait comment dire, ce retrait, alors peut-être que tu vas partir en vacances aussi, hein, pour certaines personnes c'est possible. Tu vas vraiment t'extraire de cette situation, te dis que tu vas retrouver un équilibre et aussi dans tes pensées. Tu vois, tu vas sortir d'une emprise mentale aussi. Donc ça va te faire du bien sur le plan physique, sur le plan psychologique. Mais vraiment, ça t'est conseillé ça. Tu vois, de t'isoler, de partir loin de tout ça. Et par rapport à cet homme, voilà, bon. Écoute, là, avec cette carte, ça nous parle de quelque chose. Tu vois, d'une réussite, d'une issue positive et favorable, pardon, par rapport à un homme et toi. Voilà, et une femme. Mais tu adaptes, hein, si tu as un homme qui regarde la vidéo. En tout cas, entre un homme et une femme, il y aura une issue positive. Écoute, oui, qu'est-ce que je peux te dire encore? Alors, la carte du succès et de la victoire, c'est bien ça. Protection de défense, donc je pense que pour certaines personnes, il y a une histoire peut-être de juridique, de quelque chose comme ça. Oui, te dit bien que tu as besoin de te protéger par rapport à un entourage néfaste. Mais en tout cas, il y a l'amour et l'harmonie qui vont revenir dans ta vie. Alors, j'espère que ça t'aura parlé. Tu peux me dire en commentaire si tu en as envie, bien entendu. Et on va aller voir du côté sentimental. Hop là, j'ai la lumière qui s'est éteinte. Alors, du côté sentimental, pour le choix numéro 2, que pouvez-vous leur dire, s'il vous plaît, pour le choix... Elles sont vraiment trop grandes ces cartes. Mais elles sont très belles aussi. Alors le choix numéro 2. Donc on te parle, tu vois, d'une période, je suppose que tu es en train de traverser actuellement, une période de solitude, d'isolement, de peine. Et on te dit, ne pleure pas Jeannette. Vole, déploie tes ailes. Ne reste pas dans cet isolement et cette peine-là, dans lesquelles tu es actuellement. Ah bah oui, ça passe du tout au rien.
du tout au tout, du rien au tout. Là, on te parle de passion, de désir et de sexualité. Très bien. Alors, chute, motus, silence. Ah, je commence à comprendre. Je vais tirer d'autres cartes. Sourire, joie, bonheur. Ok. Enchantement, sérénade. Couple, duo, union. Et nostalgie. D'accord. J'ai compris. Alors, pour certaines personnes, donc peut-être que tu es dans une situation... Alors, il est possible que tu sois en couple avec quelqu'un, mais où il n'y a pas réellement d'engagement. Tu vois, c'est plus une notion de sexualité. Voilà, c'est-à-dire que vous vous voyez de temps en temps voilà, pour faire ce que vous avez à faire, mais il n'y a pas vraiment de notion d'engagement. Et avec la carte motus silence, c'est vraiment une relation qui n'est pas dévoilée au grand jour. Hein. Donc il n'y a pas, il y a vraiment rien de sérieux. C'est fait, c'est vécu caché, secrètement. Enfin voilà, il ne faut pas en parler. Il ne faut vraiment pas en parler autour de vous. Ou cette personne ne veut pas en parler aussi. Hein. Donc ça te met dans une certaine peine. Voilà. Ouais, tu te sens seule finalement, parce que c'est une relation, mais sans en être une. Parce que je pense que c'est pas vraiment ce que tu souhaites. Là, avec cette carte, on voit que tu es dans une... Bon, la nostalgie, certes. Mais la mentalisation, alors peut-être que tu réfléchis beaucoup, peut-être que tu as envie voilà, d'avoir quelque chose de plus sérieux avec cette personne. Du coup, ça te plonge dans un mal-être, je pense. Mais là, on te dit, alors, avec ces cartes-là, on te dit que tu vas retrouver la joie et le sourire. Alors, il y a un bonheur qui va arriver. On a une notion de couple et d'union aussi qui va se mettre en place pour toi. Alors, peut-être que cette personne va vouloir officialiser les choses. Hein. C'est possible. Et on te parle de sérénade. Alors, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un peut-être qui va... Ouais, de séduisant. Pour moi, je le ressens comme ça. Peut-être quelqu'un qui va te faire la cour. Ouais, qui va sortir de cette... tu vois, de cette relation superficielle. Je pense que c'est quelqu'un vraiment... qui a... Alors, je vais aller tirer d'autres cartes parce que je sais pas au niveau des sentiments. Mais après, quand on nous parle de couple et d'union, pour moi, c'est quelque chose qui est... voilà, qui va s'officialiser. Hein. Attends, je vais aller voir avec d'autres cartes. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Que pouvez-vous me dire pour compléter ce tirage ? Bon, on te dit que le feu va passer au vert. On te parle de tendresse. Non. Trahison. Alors, est-ce qu'il y a une notion de trahison aussi là dans cette situation ? Est-ce que cette personne est réellement libre ou pas ? Ou c'est pour ça que vous vous voyez pour des moments de plaisir et c'est tout ? Pour moi, il y a une notion de trahison avec une personne. Coup de foudre. Bon, il y a quand même pas mal de sentiments. Ouais, bon, écoute, ça ressort. Le couple ressort. Pour l'instant, il y a égarement. Alors, il peut y avoir deux cas de figure. Soit avec cette personne-là, vraiment, tu vois, il y a une notion d'égarement, c'est-à-dire tu sais plus du tout où t'en es, de toute façon, ça on l'a vu. Et tu vas sortir de cet égarement parce que justement, tu vas faire une nouvelle rencontre. Alors, tu vois, quand on parle de coup de foudre, c'est quelqu'un vraiment pour qui tu vas avoir de forts sentiments. Enfin, de toute façon, les sentiments vont être partagés et ça, il n'y aura pas du tout de question à se poser là-dessus. Ça va se ressentir très fortement. Et voilà, avec cette personne, il y aura plus de possibilités à créer un couple, justement, quelque chose de sérieux et de solide. Ça, c'est pour certaines personnes. Après, pour d'autres personnes... pour qui, justement, le tirage parle. Enfin, j'essaie de faire du
du rangement là, pour qui le tirage parle et justement qui voit une issue dans cette situation, qui commence à entrevoir une issue dans cette situation un peu superficielle là qui est cachée, il est possible justement que le feu passe au vert, c'est-à-dire que ça y est, on passe à une vitesse supérieure et que cette relation ne restera plus cachée très longtemps, peut-être parce qu'il y a des choses à régler aussi du côté de cette personne. Voilà, la trahison, bon ben oui, tu t'es senti trahi, ça c'est sûr. Et on te parle justement de sentiments, tu vois, de sentiments qui sont forts entre vous et qui vont permettre de créer un couple, d'officialiser, oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, dis donc. De rendre les choses plus sérieuses. Voilà. Aujourd'hui, j'ai les lettres qui partent dans tous les sens. Donc, voici ça te parle. Si pour toi, tu es dans une situation sans issue, il est possible que tu rencontres quelqu'un d'autre avec qui ça va être plus sérieux. S'il commence à y avoir, tu vois, un semblant d'espoir là, où tu vois une issue qui commence à se dessiner, oui, je pense que c'est cette personne avec laquelle ça va s'officialiser. Oh, bah zut, j'arrive pas à dire ce mot. Avec qui ça va devenir plus sérieux. Pardon, je reprends mon sérieux. Allez, avec qui ça va devenir plus sérieux, où tu vas retrouver de la joie, du bonheur, etc. Et il va y avoir cette possibilité de créer un couple, tu vois, un vrai couple, parce que ça ressort. Là, sur les deux cartes, là, ça ressort. Le couple et le couple. Voilà, donc vois en fonction de ta situation ce qui te parle le plus. Puis à mon avis, il y a deux situations. Vous n'êtes pas tous en train de vivre la même chose aussi. Hein. Allez, je vais te tirer une carte conseil. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, un conseil. Un conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Alors, on te parle de discernement. Prendre une décision la plus juste possible n'est jamais évidente. Une quête de la perfection t'empêche actuellement de sentir ce qui est le plus juste pour toi. Tu as toutes les capacités pour discerner le meilleur chemin. Dans cette phase, tu apprends à observer et à trouver ta place. Es-tu juste envers toi-même ? Alors, moi, ça vient faire écho vraiment aux deux tirages. Le discernement, c'est-à-dire voir avec ton cœur. Moi, je le comprends comme ça. Ne pas vouloir que les choses soient parfaites. Des fois, dans l'imperfection, il y a une certaine forme de perfection également. Hein. On y apprend des choses aussi. Mais prends une décision. Si actuellement, tu dois prendre une décision, la plus juste, elle se fera avec ton cœur, en fait, et pas avec ta tête. Donc le discernement, il se trouve là. Et on te dit que tu es en train d'observer, tu es dans une phase d'observation où tu apprends et où ça va te permettre de trouver ta place. Voilà. Donc ouais, je pense que ça doit te parler, forcément. Et que ça doit bien même résonner en toi. Mais on te dit, voilà, c'est le discernement. Et es-tu juste envers toi-même ? Voilà. Et quand on n'est pas juste envers soi-même, on attire des situations qui ne sont pas justes non plus. Hein. On attire ce qu'on vibre. J'espère que cette guidance t'aura parlé. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine. Je t'envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour également. Et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 avec ce pochon de lavande. Allez, on va voir pour toi les énergies de la semaine du 3 au 9 juillet. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on nous parle de remèdes et potions, un mal pour un bien. Alors, quelque chose qui se passe dans ta vie actuellement, pour lequel... alors, une situation pour laquelle tu ne vois pas forcément le positif,
Mais on te dit que c'est un mal pour un bien. Tu vois, c'est peut-être le remède à... ce qui se passe, c'est ce qui va t'apporter la solution, on va dire. Allez, pour le choix numéro 3. On te parle de destin. Tu vois, de destin et de découverte. Progression, chemin et acceptation, tempérance. Alors, avec ces 4 cartes, on voit, voilà, comme je te l'ai dit, tu vois qu'il s'est passé quelque chose où pour toi, tu vois, ce qui s'est passé, c'est comme si tu voyais tout en noir, tout en négatif, c'est une catastrophe ce qui t'est arrivé. Ce que je peux comprendre, évidemment, quand on vit une situation en général, quand c'est tout frais, on n'arrive pas à voir le positif. On te dit que c'est un mal pour un bien. Que là, tu vas vers ta destinée. Tu vois, tu es en train de découvrir vraiment voilà, ce pourquoi, justement, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, pour parler en français, en gros, tu vas vers ton, oui, tu vas vers ton destin, tu vas découvrir d'autres possibilités. On te dit que c'est en chemin, voilà ce qui va arriver. C'est en chemin, tu vas progresser, tu es en train de progresser sur ce chemin, même si tu t'en aperçois pas encore. Et on te dit de faire preuve de tempérance et d'accepter la situation telle qu'elle est actuellement. Voilà, de ne pas peut-être vouloir brûler les étapes, en tout cas, voilà, de faire preuve de calme et d'acceptation dans ta situation. On va les compléter avec l'oracle G pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Elle est tombée toute seule et de suite. Alors ça, c'est la carte de la protection. Là, tu es protégé dans ta situation. Et c'est marrant parce qu'elle est tombée elle est sortie dans les 3 choix. Enfin, peut-être pas celle-là, mais la notion de protection. Donc déjà, avant de voir quoi que ce soit, il y a cette carte qui a voulu sortir. Tu vois, c'est un beau signe. C'est un beau signe de l'univers. On te parle de lenteur. Tu vois, quelque chose qui progresse avec lenteur. D'où l'acceptation de la situation actuellement, là, tu vois. On te dit qu'il y a une paix qui va être retrouvée. Enfin, tu vas accéder à une paix, tout du moins. Alors, c'est en rapport avec soit une femme plus âgée de ton entourage, ou c'est toi qui vas prendre la maturité. Et on te parle d'engagement. Alors, un contrat, un engagement, quelque chose qui va être acté et signé. Alors, vraiment, soit un contrat, tu vois, vraiment signé, soit un engagement moral. Alors, sur la protection, on voit que c'est toi qui es protégé. Ça tombe bien. Donc, le fait que, tu vois, que les choses avancent doucement actuellement, ou peut-être que tu peux rencontrer certains blocages, on te dit que ça va t'apporter une renaissance. Tu vois, cette période-là est justement d'acceptation. On voit que ça progresse lentement, mais tu es sur le bon chemin. Et ça va te permettre de naître ou de renaître à toi-même. Ça va très bien avec le destin et la découverte de soi aussi. On te dit qu'il y a une paix qui va s'installer dans ta vie, où tu vois, ça va être tranquille et paisible. Ça, je verrai après, j'irai recouvrir. Alors, on voit que tu penses très fort là, actuellement, c'est vraiment dans tes pensées. Tu penses à ce contrat, cet engagement, c'est quelque chose sur lequel tu es focus actuellement. Je vais les recouvrir. Alors peut-être que toi,
Là, on te dit que tu es protégé, mais que tu es dans un certain isolement. En ce moment, on te dit que cette période, elle est nécessaire. Tu vois, c'est un mal pour un bien. La carte de tout à l'heure, là. Voilà, c'est un mal pour un bien. Peut-être que tu peux ressentir, oui, un certain isolement, mais c'est ça qui va permettre une transformation. Là, on te dit que, tu vois, que cette renaissance, c'est comme si c'était, tu vois, un coup du hasard, quelque chose d'inattendu. Alors, le hasard, pour moi, n'existe pas. Mais vraiment, on a cette notion d'inattendu. Il y a quelque chose qui va arriver à toi. Tu vas peut-être avoir une compréhension, mais complètement inattendue. Et c'est ça qui va débloquer plein de choses. Tu progresses vers ton destin, là. Peut-être que tu vas avoir une révélation aussi, hein, qui va arriver à toi. Là, on te dit que, tu vois, la paix, la tranquillité va arriver par rapport à quelque chose qui s'est interrompu. Il y a eu une pause, il y a eu quelque chose qui s'est brisé, qui s'est arrêté dans un domaine de ta vie. Encore une fois, c'est un mal pour un bien. Donc toi, tu vas prendre en maturité. Je pense que tu vas vraiment avoir des compréhensions, des révélations là. Même c'est peut-être en train de s'opérer en toi actuellement pour aller vers autre chose, tu vois, vers une découverte. Alors oui, encore une fois, le destin, la découverte. Une découverte de toi-même et quelque chose de passionnant aussi. Ça c'est les symboles de la sexualité, mais ça peut nous parler de passion aussi. Et cette histoire-là, cette histoire de contrat et d'engagement, alors c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup présent dans tes pensées et ça peut même en devenir handicapant parce que, oui, c'est comme si tu avais des pensées obsessionnelles par rapport à ça. Tu vois, ça peut même te créer un mal-être. On te dit de toute façon, la situation, tu ne peux pas la changer actuellement. Donc accepte. Fais preuve de patience, accepte les choses telles qu'elles sont. De toute façon, c'est en train de progresser. Tu es sur le bon chemin. Tu vas vers ce qui t'est vraiment destiné. En fait, puis même, je pense qu'en toi, là, tu vas découvrir quelque chose de... Oui, comme si c'était une révélation. Et ça va venir d'un coup. Mais dans tous les cas, encore une fois, tu es sur le bon chemin. Tu es même protégé. Et tu dois passer par là. Alors ça ressemble au choix numéro 1, ça. Peut-être que tu sens un certain isolement. Il est possible que tu te sentes seule actuellement chez toi, dans ton foyer. Enfin, comme si manquait quelque chose. Il y a cette sorte d'isolement chez soi. Ou peut-être que tu as besoin de t'isoler chez toi aussi, hein, actuellement. Oh, putain, je recouvre encore une fois. Ouais. Donc cet engagement-là, ce contrat, ce que tu attends, qui t'obsède, je pense, en ce moment, il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé là-dessus, comme si justice allait être faite sur ce que tu souhaites. Il y a une notion de justice qui va être rétablie dans ta situation. Toi, tu vas prendre en maturité. Il est possible que tu aies envie aussi d'aller vers quelque chose qui te passionne, mais pour l'instant, c'est gelé. Avec la carte de l'hiver. Voilà, comme si c'était bloqué, mais tu vas y accéder là. Tu vois, ça va se débloquer lentement, mais sûrement. Et c'est quelque chose qui va vraiment être fait pour toi. Voilà, donc accepte la situation. De toute façon, tu es en chemin, tu es en train d'y aller.
Mais ça ne peut pas se dérouler aussi vite que ce que tu aimerais. Il y a des étapes encore à passer. Allez, on va voir du côté sentimental. Pour voir ce que ça nous dit. Alors, pour le choix numéro 3, dans le domaine sentimental, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, choix numéro 3. Alors, là, il y a, dans ta vie sentimentale, on voit que tu as formulé des vœux, tu as foi en quelque chose. Là, c'est vraiment, pour moi, tu vois, lié à la spiritualité, à l'univers, à Dieu, à ce que tu veux comme croyance. Hein. Voilà, il n'y a pas une seule croyance. Mais oui, on voit que tu as formulé des vœux, que tu as fait des prières pour quelque chose dans ta vie sentimentale. On te parle de rencontres, de rendez-vous. Alors, tu vas certainement voir ou revoir quelqu'un. Et je pense que c'est pour ça que tu as formulé, que tu as fait des vœux, des prières. On te parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Donc, il y a quelque chose de sérieux là qui va se manifester à toi. Alors, prochainement, en général, sur les tirages, tu vois, je parle pour les 3 prochains mois, 6 prochains mois. Voilà, dans les prochains mois, il y a... Alors, ça me fait penser au tirage numéro 1 pour certaines personnes, tu vois, un engagement. Un engagement, par exemple, qui va être acté. On te parle de découverte, de dévoilement et de mise à nu. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous allez être vraiment honnête l'un envers l'autre. Vous n'allez rien vous cacher, peut-être sur votre vie, vos sentiments. Il y a une notion vraiment de pureté, d'honnêteté dans tout ça. Et on te dit actuellement, tu vois, de faire preuve de calme et de tempérance. Et d'acceptation. Ça me fait penser au premier tirage. Et d'acceptation aussi. Féminité, beauté naturelle. Donc je pense que, tu vois, il y a une personne là, la personne que tu vas voir ou revoir, c'est ça qu'elle aime chez toi, c'est ton côté naturel, ton côté spontané. Voilà, il n'y a pas d'artifice. Alors, les artifices, voilà, c'est pas forcément le maquillage. On peut se maquiller tout en étant naturel. Hein. Voilà, on a une personnalité entière, naturelle. Moi, ça me parle plutôt de ça. Et ça nous parle de fêtes, d'amis et de famille. Donc, tu vois, quelque chose de joyeux. Des moments partagés, peut-être en famille, entre amis, là, qui vont arriver. Il y a vraiment une notion de partage et de joie. Et on te parle de cadeaux, de surprises. Et c'est vraiment quelque chose d'inattendu qui se dirige vers toi dans ta vie sentimentale. En tout cas, tu vas vers de très belles choses. On te parle voilà, d'accords, de rendez-vous, de tes prières et toutes les prières et les vœux que tu as formulés. Ils ont été entendus en fait et c'est ce qui va t'être apporté parce que c'est ce qui est juste pour toi et c'est ce qui t'est destiné également. Hein. Allez, je t'en tire quelques dernières. Alors actuellement, tu peux être dans une forme de lassitude, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais fait beaucoup d'efforts dans une situation, que ça n'avait rien donné oui, c'est comme si tu avais envie de baisser les bras finalement, que tes efforts ont été vains et même ça peut même créer une fatigue mentale et physique chez toi. Mais bon, ça va pas durer. On voit que ça va se décanter hein, et alors bien comme il faut. Et on te parle d'ancrage. Donc, tu as retrouvé un bel ancrage avec une personne.
quelqu'un qui va te soutenir, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup partager. En tout cas, c'est une personne, tu vois, honnête, intègre et sincère. Voilà, bah écoute, c'est tout ce que je peux te dire pour ta situation sentimentale. Enfin, c'est déjà bien hein, parce que tu vas vers de très jolies choses. Je vais te tirer une carte conseil pour clôturer ce tirage. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Un petit conseil pour le choix numéro 3. Alors, un conseil. Non, je vais aller la tirer. Prendre celle-là. Alors, on te parle d'élan. Tu es lancé, plus rien ne peut t'arrêter. Ce n'est pas une simple pulsion qui t'y pousse, c'est la conjonction d'une multitude de synchronicités qui t'offre ce nouvel élan. Tu sais canaliser tes envies s'il le faut. Tes risques n'en sont plus car le chemin est dégagé, va, cours, vole librement. Tu es comme le vent. Alors, tu vois, pour moi, cette carte, elle vient faire... pour moi, c'est la suite de tes tirages. C'est peut-être pas ce qui se passe actuellement pour toi, mais c'est ce qui va venir à toi. C'est-à-dire une espèce de fluidité qui va s'ouvrir et se présenter à toi comme ça, d'un coup. Parce que là, on a vu qu'il y a certaines choses qui étaient bloquées pour l'instant. Mais ça, c'est vraiment, je ressens comme si c'est ça qui allait arriver à toi. Tu vois, on te parle de synchronicité. Donc, tout à l'heure, tu vois, on te parlait de destinée, dans le premier tirage, de vœux, de prières, etc. Donc, vraiment, moi, ça confirme que tu es vraiment sur la bonne voie, peu importe le domaine. Et que la voie va se dégager. Et que tu vas pouvoir te sentir soulagé et vraiment libre. Libre comme le vent, tel un cheval. Voilà, il n'y a plus rien qui l'arrête. Écoute, c'est une magnifique carte, c'est un très beau message pour clôturer ce tirage. En tout cas, je te souhaite une belle semaine, je t'envoie plein de belles énergies, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Bye bye.